je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous avez le temps de prendre le temps de vous relaxer un peu. Comme si vous pouviez faire de cette période la période idéale pour être en paix, pour prendre le temps de regarder le monde extraordinaire qui sommeillait à l'intérieur de vous. Comme si vous aviez un billet pour un voyage vous permettant de découvrir des parties de votre être que vous n'aviez pas encore rencontrées. Et je ne sais pas quelle est la partie de vous que vous allez rencontrer en premier. Ce que je sais, c'est que vous pourriez profiter de ce moment pour imaginer ce paysage paradisiaque à l'intérieur de vous. Un paysage qui pourrait posséder une sorte de cascade, un passage secret que vous auriez juste besoin de traverser pour pouvoir atteindre ce monde merveilleux à l'intérieur de vous. Et je ne sais pas si vous pourriez imaginer une sorte de temple ou peut-être de ville fantastique ou alors de la nature luxuriante. Ce que je sais, c'est que ce sont vos pensées qui peuvent imaginer un tel endroit. Un endroit dans lequel vous pourriez vous sentir bien, si bien que vous pourriez à chaque fois que vous en aurez besoin retourner à cet endroit parce que vous connaîtrez le chemin les prochaines fois. Et cela me rappelle une histoire, l'histoire d'un homme qui était arrivé au 40e niveau de son jeu vidéo, mais qui ne trouvait pas la clé pour ouvrir la dernière porte de ce niveau. Il avait cherché le conseil d'autres joueurs, mais personne n'était arrivé à son niveau. Il n'existait aucun tuto. Et puis un matin, en se levant, il se réveilla avec une intuition. La clé t'attend dans un des niveaux d'avant. Il décida donc de redescendre niveau après niveau, en fouillant chaque endroit, jusqu'à ce qu'il trouve la clé coincée au niveau 7. Elle était cachée dans un porte-voix, sur une scène de chantier de travail. Il put donc retourner au niveau 40 et débloquer ce niveau. Mais au moment même où il termina le niveau 40, il se retrouva dans la foulée au niveau 1. Pas celui qu'il avait déjà passé, un nouveau niveau 1. Et les 40 niveaux passés disparurent totalement de ses écrans, comme s'ils n'avaient jamais existé. Il découvrit un niveau très différent des autres, beaucoup plus facile aussi, comme s'il avait découvert tellement de pouvoir dans les niveaux précédents que tout était beaucoup plus simple maintenant. Il décida donc de faire un tuto pour aider les autres à passer ce niveau. Mais quand on lui demandait des détails des niveaux précédents, tout était flou dans sa tête, comme si cela avait perdu son importance. 1000 scénarios possibles auraient pu exister, mais plus aucun n'apparaissait sur ses écrans. Alors à quoi bon chercher à s'en rappeler? Il expliqua donc aux autres joueurs: il vous suffit de retourner dans le passé pour trouver la clé qui débloquera votre niveau actuel. Mais faites attention de ne pas rester piégé dans les niveaux précédents. Prenez toutes les clés d'un coup et échappez-vous, car les niveaux s'autodétruiront d'un seul coup. Il recevait de plus en plus de messages de remerciements. Il sentait que son utilité allait au-delà du jeu. Il décida d'ailleurs d'écrire à son concepteur, qui lui proposa d'en discuter autour d'un verre. « Bonjour, alors, vous en êtes à quel niveau, mon vieux ?»« Au niveau 41. »« Vous imaginez les futurs niveaux ?»« Pas vraiment.
En fait, je ne les imagine plus depuis que j'ai dépassé le niveau 40. J'ai compris que vous me surpreniez bien plus que mes pensées auraient pu l'imaginer. Je me suis juste dit, les prochains niveaux vont me plaire. Ils seront à la hauteur de mon potentiel. Je prendrai du plaisir à y jouer, à utiliser mes talents et à partager mes astuces de réussite avec les autres joueurs. C'est bien ça. Vous avez tout compris, mon jeune. Et c'est comme si il venait de gagner 10 ans, comme s'il regardait les choses autrement. Et parfois, une simple histoire de jeu vidéo nous permet de nous comparer et de voir dans quel niveau nous sommes en train d'évoluer, quelles clés il nous manque pour pouvoir tout débloquer, pour pouvoir avancer en toute sérénité. Et ce qui est merveilleux quand on a du temps, c'est qu'on a le temps d'aller explorer les niveaux précédents pour aller récupérer toutes les clés qui sont restées coincées, histoire d'évacuer toutes les émotions auxquelles elles étaient reliées. Je vais donc demander à votre inconscient de faire absolument tout ce qu'il y a à faire maintenant pour permettre de débloquer votre niveau, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre pleinement votre plein potentiel et tous vos talents. Vous avez le temps de débloquer les choses maintenant. Je vais donc laisser votre inconscient continuer à explorer votre monde intérieur pour aller chercher toutes les clés qui étaient coincées, afin de transformer votre réalité. Imaginez-vous demain, après-demain, dans les jours d'après, sentant que cette séance vous a reboosté, parce que quelque chose à l'intérieur de vous vous donne ce sentiment d'être en paix, d'être rempli de sérénité. Et je ne sais pas si vous allez découvrir ce que c'est, mais vous pouvez profiter de ces jours qui viennent pour vous sentir pleinement heureux, épanoui, complet. Quand vous le souhaiterez et à votre propre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement.